Retrouvez Plan B avec la Banque Postale, première banque mondiale en matière de responsabilité sociale et environnementale, au service de la planète et de la société. La Banque Postale, citoyenne. Vous saviez que 70% des fleurs produites partout dans le monde transitent par la Hollande ? Qu'un bouquet importé de 30 roses émet autant de CO2 qu'un vol Paris-Londres ? Et qu'il contient en moyenne 15 substances chimiques, dont certaines parfois interdites en Europe. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Les fleurs coupées nous polluent par le CO2 qu'elles émettent lors de leur production et de leur transport, par les dizaines de produits chimiques utilisés pour les cultiver et les conserver, sans compter l'eau consommée. L'horticulture durable, c'est possible à condition de produire des fleurs de saison et de les vendre localement. C'est ce que fait la ferme Fleurs de Sonchamp, à 60 km de Paris. Récolte de scabieuses ce matin à la ferme de Sonchamp. Ces fleurs d'été vont bientôt laisser la place aux chrysanthèmes, les stars de l'automne. C'est pas un jardin ici, donc c'est une ferme. Je peux pas produire des choses qui sont là juste parce qu'elles sont belles. Il faut qu'elles soient achetables. Achetable, mais pas à n'importe quel prix. Massamy prépare déjà sa prochaine production. Là, je vais tout enlever, retravailler un tout petit peu la terre et remettre en route les cultures du printemps. Pour protéger ses plantes, cette horticultrice bio n'emploie que des moyens naturels, même quand les pucerons sont à l'offensive. J'utilise rien de chimique ici. J'utilise aucune substance artificielle en tout cas. Après, j'utilise des huiles essentielles de temps en temps s'il y a vraiment un problème ici, ou des insectes auxiliaires. En gros, les prédateurs naturels des insectes qui attaquent mes plantes. Pour l'instant, Massamy est seule à la tête d'un hectare, suffisant dans la fleur pour être rentable. D'autant que la jeune horticultrice s'est associée à une fleuriste qui lui achète toute sa production. Ça va ? Et je t'ai rapporté des seaux. Ah, trop bien. Concrètement, Désirée Fleur détient 30% des parts de la ferme florale et peut réinjecter de l'argent en cas de problème. Une alliance encore rare et un vrai soulagement pour Massamy. M'associer avec des fleuristes, c'est un énorme gain de temps parce que auparavant, donc quand j'étais toute seule à produire et commercialiser, 50% de mon temps de travail était consacré à la commercialisation. Désormais, c'est Mathilde qui s'en charge avec ses 4 boutiques parisiennes. Elle ne vend que des fleurs locales et de saison. Elle passe ici toutes les semaines prendre livraison. Ça nous permet de sécuriser notre approvisionnement. Et puis surtout, ça nous permet de choisir nos variétés parce qu'on définit avec Massamy ensemble toutes les variétés qu'on va prendre, les couleurs, les différentes formes, pour avoir des choses atypiques qu'on trouve nulle part ailleurs en France. En tout et pour tout, les fleurs de Massamy vont faire les 60 km qui séparent Rambouillet de Paris. Pas besoin de frigo ou de conservateurs chimiques pour les faire durer, sans compter les émissions carbone et les pesticides évités. On ne peut pas garantir qu'il va y avoir 0 intrant, mais on sait d'expérience qu'il y en a beaucoup moins que sur les fleurs d'import. La façon dont on le vérifie, c'est qu'on visite tous les producteurs et productrices avec lesquels on travaille. Et on est très attentif aux adventices, donc aux mauvaises herbes, entre guillemets. L'exemple tout bête, c'est les coquelicots. Quand il y a des coquelicots, c'est que le terrain est vraiment clean. Clean au point de pouvoir indiquer aux clients la provenance précise de leur bouquet. Pétales sur le gâteau, les fleurs en circuit court coûtent à peine plus cher et durent aussi longtemps que les tiges importées. La fleur coupée, c'est un marché mondialisé. Aujourd'hui, la production française représente à peu près 15% de ce qui est acheté sur le territoire national. On en déduit que ça fait 85% d'importations qui viennent de tous les pays du monde, mais qui transitent à un moment donné par les Pays-Bas. On avait une production des producteurs de roses historiquement dans les années 50, à peu près 200, 300 producteurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. On est en déclin de production depuis maintenant les années 50. L'Alliance producteurs-fleuristes, c'est une alternative sérieuse ? C'est un modèle qui tient la route et qui va correspondre à un certain nombre de clients, de clientèle, de producteurs et de fleuristes. Mais tout le monde, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment déjà de producteurs
pour aller vers ce modèle-là, ça c'est la première chose. Et demain matin, on va vouloir des fleurs exotiques, on va vouloir d'autres fleurs, et donc il va bien falloir s'organiser et que ce soit l'ensemble de ces modèles-là qui cohabitent. Pourquoi ce flou autour de la provenance des fleurs ? Quand vous avez des seaux uniformes et qu'il n'y a que des tulipes dans le seau, c'est pas difficile d'indiquer l'indication de la zone géographique. Mais quand vous faites un bouquet composé, quand vous avez plusieurs origines, puisque vous avez plusieurs styles de fleurs, quelle est la solution technique pour indiquer sur le bouquet toutes les origines ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de solution demain matin et ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas pour trouver des solutions, mais c'est extrêmement compliqué. Et ailleurs dans le monde, comment produire des fleurs plus durables ? Au Kenya, la ferme Bohemian Flower a obtenu le label Max Havelaar Commerce équitable. Ce label interdit les produits chimiques les plus dangereux et réduit les intrants. Pour protéger les récoltes, la ferme privilégie les filets et les insectes auxiliaires. L'eau est récupérée et recyclée. 100% des serres sont chauffées par géothermie. Mieux pour la planète et pour le commerce, cette gigaferme produit 20 millions de tiges par mois, dont 60% de roses. Le label permet d'écouler 8 fleurs sur 10 en Europe. Une fleur à ma boutonnière pour vous dire au revoir. Pour retrouver nos plans B, c'est sur le site internet de France 24, Facebook, X et sur mes pages Instagram et LinkedIn. Kwaheri! C'était Plan B avec la Banque Postale, première banque mondiale en matière de responsabilité sociale et environnementale, au service de la planète et de la société. La Banque Postale, citoyenne.